En toute sincérité, si on doit associer la lettre D au personnage autant joyeux et folklorique que Luffy, alors Baggy en fait tout de suite partie, ce n'est même plus une théorie. Mais pour tout vous dire... Après, Baggy est un clown, hein. Donc il est censé faire rire, et il est censé rire. Je sais pas si beaucoup ont déjà vu des spectacles de clowns, des vrais clowns, hein, pour le coup. Je parle pas de promides, hein, je parle de vrais clowns. Bon, les clowns ont tendance à beaucoup rire, et à se prendre des bonnes tartes. C'est une dinguerie quand même, hein. Ils se prennent des grosses tartes dans la gueule. C'est une dinguerie, hein. Ils sont trop fous. C'est des fous furieux. Ils se prennent des gigas de tartes dans la gueule. C'est des malades, hein. Ah, franchement, big up, hein. Là où j'ai vraiment commencé à croire. C'est des fous furieux. Pardon, excusez-moi. Mais c'est des fous furieux. Ils se prennent des gigas de tartes aux poires et à la pomme dans la gueule, normal. Ah, franchement, ils sont trop forts, hein. Waouh. Cette idée que Baggy ferait lui aussi partie de ce clan antique, c'est à la révélation des nouveaux empereurs au chapitre 1053. Cobra est pas un D, c'est sa femme, oui, peut-être c'est sa femme, oui, peut-être c'est pas un vrai D, oui, tout à fait, oui. Chapitre qui fête d'ailleurs son premier anniversaire, le temps passe à une vitesse. Dans celui-ci, on y retrouve donc les deux empereurs qui vont remplacer Kaido et Big Mom, et ce ne sont... Un an déjà, ça fait déjà un an. Nul autre que Luffy et Baggy qui rejoindront Shanks et Barbe Noire. Et ce qui m'a directement sauté aux yeux, c'est que parmi les 4 personnages représentés, 3 le sont avec un grand sourire dont 2 sont dédiés, Luffy et Teach. Je me suis donc simplement dit, le rire étant un attribut si propre au D dans l'imaginaire des lecteurs de One Piece, pourquoi avoir dessiné Baggy de la même manière que Luffy et Teach, si ce n'est pour peut-être sous-entendre leur appartenance au même clan, à la même famille. Alors j'imagine très facilement que l'argument des foreshadows utilisés dans les théories One Piece puisse vous gonfler, hein, je le comprends, mais le problème c'est que cette scène montrant les 4 nouveaux empereurs est déjà le produit, le résultat d'un foreshadow. C'est en effet au tome 25 de One Piece que nous retrouvions Baggy, Shanks, Barbe Noire et Luffy sur la couverture. Elle est plus comme avant, Shanks, hein. On le voit, hein. Shanks, il sourit comme ça. Là, Shanks, avec les nouvelles primes, il est vachement énervé, hein. Là, Oda nous a annoncé la couleur, hein. Il nous a dit, attention les mecs, il va entrer en action, il va pas rigoler. Et effectivement, il a pas rigolé, hein. Un Ramaki Kid, qui sera le prochain? La question est, qui sera le prochain à se faire chier dessus par Shanks, hein? Le prochain va vraiment prendre cher, hein. Exactement la même configuration qu'au tome 105, 20 ans plus tard. Pouvons-nous vraiment être sûrs que la présence de ces 3 personnages riant sans cesse est un pur fruit du hasard? Qu'en plus du foreshadowing du tome 25, cet autre indice laisserait sous-entendre que Baggy est lui aussi un D? Une fois de plus, je vous laisse le soin de déterminer si c'est de l'extrapolation ou non. L'élément du sourire n'est de toute façon qu'une goutte d'eau dans l'immense océan de cette théorie. Justement, passons au deuxième point, le destin. Nous savons très bien à quel point le destin représente une facette importante, primordiale même au sein de One Piece, car bien que ces personnages vivent une existence paisible et sans grande turbulence, d'autres se trouvent un petit peu trop souvent au cœur de la tempête. Et ce sont fréquemment des D dans ce genre de situation. Alors attention, une fois encore, ça ne veut pas dire... Il y a aussi un facteur chance, hein, mine de rien, il y a un facteur chance, un facteur chance avec les D, hein. Quand tu vois, il y a beaucoup de D qui ont tendance à avoir une... Comment on dit? À être né sous une belle étoile. Je sais même pas c'est quoi l'expression. Une expression de Golemont encore. Sous une bonne étoile ou une belle étoile. Je sais pas ce qu'ils disent, mais ouais, hein, rien que quand tu vois Barbe Noire, il est rentré à Impel Down, il y a Magellan qui l'a terminé. Et après t'as Shiryu, qui était gardien-chef, qui vient l'aider. C'est une dinguerie quand même, hein. Si c'est pas de la chance, je sais pas ce que c'est, hein. Il arrive, Marineford, Barbe Blanche, il peut le cueillir. Il peut cueillir Barbe Blanche comme si c'était Barbe Tranche de viande. Au bout d'un moment, ce mec-là a beaucoup de chance, hein. Que seul Luffy, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de chance. Les D ont un destin tumultueux, évidemment, mais chacun d'eux a tendance à vivre une vie quelque peu unique et c'est encore très largement le cas avec notre cher Baggy. On peut faire une brève rétrospective. Après, malheureusement, ça a ses limites. Quand tu vois Trafalgar D Waterloo, ah quoique c'est contre un D, c'est contre un autre D. C'est vrai que là il y a un paradoxe de la chance. Il y a 2 D, donc 2 mecs chanceux, fallait bien qu'il y en ait un qui se fasse chier dessus. Donc bon, c'est tombé sur l'eau. De sa vie et vous comprendrez très vite pourquoi il est vraiment béni des dieux. Ça commence avec son intégration au sein de l'équipage de Roger, il voyagera à travers le monde. C'est qui ton D préféré? Bah, Goldie Roger, roi des pirates, et puis après Luffy. Et puis après, je sais pas. Alors là,
Très bonne question, mon ami. Troisième, je sais pas. Jusqu'aux portes de l'Aftel, où il tombera mystérieusement malade, l'empêchant de découvrir le One Piece, comme par hasard. Plus tard, et après avoir vécu une existence modeste sur East Blue, Ah, quoique, Law a eu de la chance, hein. Il a pu fuir. Les deux ont eu de la chance. En vrai de vrai. Barbe Noire, il a récupéré les Rhodes. Et Law a pu s'enfuir avec Beppo, donc il a eu de la chance. Ah, mais il n'y a même pas de paradoxe au final, vu que les deux ont eu de la chance. Mais c'est incroyable. Les deux dits ont eu de la chance. C'est une dinguerie. Il a réussi à faire en sorte que les deux ont de la chance. Que les deux aient de la chance. C'est formidable. L'arrivée de Luffy dans sa vie lui permettra de retourner sur Grand Line à la recherche du trésor du capitaine John. Cette décision changera absolument tout, puisque le destin de Baggy le mènera à devenir Shichibukai, puis empereur, grimpant les échelons comme très peu l'ont fait avant lui. Aujourd'hui, il est officiellement, et notez bien les guillemets, à la tête de la Cross Guild. Il est là, le GOAT. Ça fait longtemps, c'est pas vu. Oh, œil de fion. Quoi de neuf? Dernière fois qu'on t'a vu dans le manga, tu transpirais du cul. Bah alors, faut bouger, hein. Faut utiliser son épée noire, faut découper des gens, mec, hein. Allez, faut combattre, hein. Comportant des La pirates. dernière fois qu'on t'a vu, t'étais là, t'avais chaud, mec. Réveille-toi, gros. T'as une épée noire et t'as un beau chapeau. Allez, c'est le moment. Légendaires tels que Crocodile et Mihawk, faisant de Baggy un véritable Yonko aux yeux du monde. Ce qui est davantage ironique, c'est qu'il doit cette ascension phénoménale à la chance qui lui sourit si souvent. Nombreux sont les coups du sort l'ayant aidé La à chance, bah voilà, j'en parlais. se démarquer au point que lui-même Œil de Colmont. s'en rende compte. Pense Mais qui peut bien avoir ouvert ces portes, nom de Dieu? Doit être les cieux. Est-ce que les cieux essaient réellement de nous faire parvenir, de faire devenir le seigneur des pirates? Eh ben, elle est bien partie, hein, avec œil de fion en commandant. que les dieux en personne Il va aller l'aident loin. à devenir le seigneur des pirates. On est tous d'accord pour dire qu'un personnage avec un destin si particulier n'est pas anodin dans One Piece, au point où le comparer avec Luffy révèle Là, il y a la Cross Guild devant l'équipage des Mugiwara. La Cross Guild veut récupérer les Rhodes des Mugi. Là, il y a Mihawk qui s'approche devant Zoro. Zoro, il doit faire un pas en arrière et c'est Luffy qui doit le combattre. C'est formidable, hein. Vous vous rendez compte? Là, il y a œil de fion qui vient devant les Mugiwara. Zoro, il doit faire 3 pas en arrière et c'est Luffy qui doit lui dire « T'es pas assez fort. Je dois m'en occuper. » C'est génial, hein. Mihawk P, c'est un manga génial. beaucoup plus du fait que de la fabulation. Vous l'aurez constaté, les traits qu'il partage avec Luffy sont particulièrement nombreux et pourtant le plus flagrant d'entre eux est sans aucun... Tu prends Zoro et Sanji, ils chient sur la Cross Guild. Vous me croyez pas, je m'en fous. Zoro et Sanji chient sur la Cross Guild. Que va faire Crocodile contre Sanji? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Que va faire Baggy? Il se les prend tous les deux. Il se prend Crocodile qui s'est fait gifler par Jose et Baggy. Tu prends Zoro, tu prends Mihawk. Bien sûr qu'il se le prend. Bien sûr, c'est quoi là? Genre il est trop fort. Genre là, c'est Luffy qui doit combattre Mihawk. C'est fini les mecs, c'est fini Roi des Enfers. C'est fini. Il peut le combattre, il peut le battre. Le prochain. À nouveau... C'est fini l'époque où on disait c'est chaud, mid, c'est fini. C'est plus chaud, mid. Mid maintenant, jamais de la vie, Luffy dit à Zoro, il est trop fort pour toi. Jamais de la vie, un petit peu de sérieux. Ce que j'appelle l'un des prérequis pour posséder le dit dans son nom est cette étrange façon qu'ont les porteurs de cette lettre d'attirer l'attention, mais surtout de regrouper les gens autour d'eux. Et attention, je parle à l'échelle mondiale. Hein, si on se contente de prendre en comparaison Luffy, Dragon, Teach et même Roger, bah vous verrez que les gars sont capables de renverser le monde à eux seuls. Luffy... C'est vrai que les dits ont un pouvoir d'attraction. Quand tu vois Barbe Noire, quand tu vois Luffy, Dragon, Roger, c'est vrai, hein. Alors que quand tu prends l'horrible Mid, il a pas ce pouvoir-là. L'horrible Mid n'a, par nature, pas ce pouvoir d'attraction. Vous voyez? Tout le monde fuit l'horrible Mid. Vous voyez? C'est comme ça. Bah, c'est assez évident, hein, on le sait tous, il rallie absolument tout. Et ce que je vous dis là est factuel, hein, parce que Zoro, in fine, il l'a utilisé. Vous voyez? La différence, c'est qu'avec Luffy, Zoro met sa vie en jeu pour le rêve de Luffy. Alors que pour l'horrible Mid, pour Œil de Fion, Zoro l'a utilisé pour l'entraîner. Pirona l'a utilisé pour se nourrir, se loger, vous voyez? Pour avoir du cacao gratuitement. Vous voyez, l'horrible Mid, une fois que les gens... C'est triste, hein. Je vais devoir dire les termes, c'est triste pour lui, mais la vie est triste. Les gens utilisent Mid, après le jettent, telle une vieille chaussette. Zoro, Perona, vous voyez, on l'utilise Mid. Quand Crocodile fait appel à Mid, il veut l'utiliser. Mets ton épée noire à mon service. Vous voyez, c'est ça l'horrible Mid, c'est l'histoire de sa vie. C'est comme ça. Tout le monde a sa cause, amis, ennemis, aucune distinction, personne ne Quand lui... t'es level Yonko, les gens viennent à toi, vous voyez. Et au bout d'un moment, l'horrible Mid, tout le monde s'en tape. Même Marco, il lui a dit, putain, un clown, toi, on va t'envoyer Vista. Et effectivement, il a bien fait, parce qu'il l'a même pas touché. Et ça, ce sont des purs facts. Il n'attire personne. Les gens veulent l'utiliser, l'horrible Mid. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça.
c'est la réalité. Résiste. Dragon, lui, a créé juste la plus grande organisation mondiale pour lutter contre le gouvernement, rien que ça. C'est Fista, big sourire. Il était même pas blessé, il en avait rien à foutre. carrément le... Il me sort quoi? C'est le plan de Sengoku. Ah ouais, donc Mihawk s'en tape de la marine, fait ce qu'il veut, mais le plan de Sengoku, il le suit à la lettre. Il a dit tu touches pas. Papa Pengoku, il a dit tu touches pas aux pirates de Barbe Blanche, sinon je te gifle. Et Mihawk, il a dit oui. Il a dit oui. C'est ça qu'on me dit. Donc Sengoku a ordonné quelque chose à Mihawk et il a suivi ses ordres. C'est formidable, hein. Mihawk Peace est un manga formidable. criminel le plus recherché dans le monde. Teach, lui, est passé en seulement 2 petites années de pire... Teach. On en parle de Teach. Il a recruté premier équipage historique, après boum, Impel Down. Il a dit les mecs, venez avec moi. Ils sont venus avec lui, boum, Shiryu, gardien-chef d'Impel Down. Oda a dit quoi? Shiryu plus fort qu'Aokiji, boum, il est avec qui? Barbe Noire. Aokiji, égal à Kainu. Aokiji, boum, il rejoint qui? Barbe Noire. C'est ça un patron. Ça a beau être une merde humainement, qui a factuellement trahi sa famille. Humainement, cet homme est une merde, c'est une réalité. Mais il a, je sais pas ce charisme naturel, mais vous voyez, les puissants viennent à lui. Les puissants mettent leur service, mettent leur puissance à son service. C'est comme ça. pirate chez Barbe Blanche à Empereur avec ses propres flottes. Regardez-le. Et ne parlons même pas de Roger qui a littéralement attisé à la... L'horrible mid. Vista il sourit, big sourire, il est même pas blessé, même pas de goutte de sueur, même pas essoufflé. Il veut s'amuser avec Don Krieg, mais il veut pas s'amuser avec les mecs de Marineford. Bizarre mid, bizarre. La sympathie de ses ennemis comme Garp et Barbe Blanche et la flamme de la passion chez tous les pirates du monde. Et encore, j'ai pas mentionné Chebek, hein, également un dit qu'il avait dans son équipage... Voilà, pareil. Shebek, son équipage avec qui? Shebek. Il avait tous ses patrons là. Shebek. Il y a une différence. Légende de la piraterie. Ce Et n'est faut pas croire, hein. Oui, mais c'est parce que tu comprends pas, parce que Mid il est solitaire, mais bien sûr. pas du tout, c'est absolument fou. Bon, alors, qu'en est-il de Baggy? Eh bien, en plus du lien avec le sourire et le destin hors du commun, c'est effectivement une capacité... Baggy, par contre, c'est un truc un petit peu particulier, parce que... Il a un pouvoir, mais lui, c'est parce que c'est fake. Lui, c'est un petit peu différent. de leader naturel qu'il partage avec bien des personnages, dont Luffy. Il est entouré de pirates bien plus puissants que lui, mais il parvient toujours à cultiver leur respect. Puis la Cross Guild, comment ne pas parler de ce nouvel équipage, voulu à l'origine par Crocodile, qui s'est vu voler la vedette par Baggy. Tant son influence... D'ailleurs, vous voyez, justement, Baggy, pourquoi les gens le suivent? Parce que justement, il pense qu'il est trop fort. Voilà pourquoi c'est de la clownerie de dire oui, mais les Yonko, c'est surtout les empires. Mais comment t'as des empires? Comment t'as des équipages Yonko? C'est parce que t'as la puissance d'un Yonko. Baggy, comment il en est arrivé où il en est? Alors qu'il a pas d'empire à la base. Katakuri, il a un empire de ouf. Katakuri, il a l'empire de Big Mom, et bah il est pas Yonko. Et bah voilà, parce que les gens pensent qu'il a ce niveau. Ce n'est qu'une question de puissance individuelle. C'est comme ça. semble dépasser celle de l'ancien usurpateur du trône d'Alabasta. Vous l'aurez bien Oui. compris, c'est encore une des qualités que les 10 semblent se partager et Baggy ne déroge pas à la règle. Alors comme d'habitude, je vais vous dire qu'il existe des personnages ne portant pas ce nom de famille, réussissant tout aussi bien à réunir des gens, hein, un équipage, un entourage puissant autour d'eux, c'est vrai. On a juste à penser à Kaido, ou même Big Mom, ils ont créé un véritable... Moi, je crois il pue de la gueule, personne n'approche. Je suis éclaté. On fait que lui inventer des histoires, le pauvre. Il a rien demandé. empire ralliant des pirates connus On et est des harceleurs, on harcèle Mid. terriblement puissants. Ellie qui dit donc si Magellan, big up Ellie, merci. Donc si Magellan égale Shiryu et que Akainu égale Aokiji, tu affirmes que Magellan est plus fort que Akainu. Bah ça dépend, parce que Shiryu a très bien pu évoluer justement. Vu que Shiryu a très bien pu évoluer, il a très bien pu dépasser Magellan. En fait, il faut voir l'évolution de Shiryu vis-à-vis de son fruit. S'il a éveillé ou pas, s'il a eu des nouveaux pouvoirs ou pas. Tu vois, ça dépend de ça. Tout ça, eh bien, sans être dédié, enfin, jusqu'à présent. Mais c'est là où... Mais factuellement, oui, Shiryu est plus fort qu'Aokiji de l'équipage de Barbe Noire, ça c'est un fait. Baggy diffère des autres, car si individuellement le rire, le destin spécial ou même cette façon d'attirer les gens ne sont pas systématiquement reliés à des dits, l'accumulation de ces trois qualités en une seule personne ne se retrouve vraiment que chez le clown aux 1000 pièces. Et Luffy. Et les autres dits. C'est ce qui rend ce personnage si spécial, si particulier et si propice à être le porteur de cette lettre. Il possède tous les prérequis que nous pouvons imaginer et peut-être même plus encore. Si tout simplement le